Et bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Ce soir, on continue Drunagor. Ce soir, on va parler donc du prologue de la première histoire, donc de notre première aventure. Et aussi, on va regarder à peu près les caractéristiques de notre personnage. On va raconter son histoire aussi. Et surtout, on va voir comment il est équipé et avec quoi il commence. Donc, on va voir ça, tout ça ce soir. Donc, on va se retrouver sur la table. Donc, avant de se retrouver sur la table, on n'oublie pas, on met des pouces, des commentaires. Et surtout, on continue de s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Il y aura un petit fond musical derrière. Ce sera donc la musique donc de Michael Galifi. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite donc pour le prologue et la première histoire donc de Drunagor. C'est parti. L'ascension. Un mot inventé pour représenter l'état d'esprit dans lequel l'âme d'une personne vertueuse, cela va de soi, se trouve au moment de sa mort, dénuée d'attache envers leur corps et la conscience tranquille après avoir vécu une vie vertueuse. Ceux qui vivent l'ascension s'élèvent vers le ciel et trouvent leur place dans leur duvet de la nuit, se transformant en l'une des milliers d'étoiles qui veillent sur Drunagor. Une éternité passée dans une pure plénitude. Vous ne êtes jamais considéré comme le plus grand des croyants, et vous vous êtes même mis à douter de cette récompense promise et désirée le jour où votre être cher a quitté ce monde. Depuis ce drame vous tourmente, vous êtes rongé par la culpabilité et il n'existe aucun remède contre ce mal. En errant sur les routes du vieux continent, vous parvenez aux abords d'une maison paroissiale. Loin d'un village éloigné des grandes villes, un véritable sanctuaire pour les voyageurs. Vous restez sans bouger devant les portes de cette maison pendant plus d'une heure, incapable d'y entrer. Le problème, ce n'est pas la maison. Le problème, c'est vous. Vous ne sentez pas digne d'entrer dans ce lieu sacré. Pas après ce que vous avez fait. Ainsi, il ne vous reste plus qu'à succomber à vos larmes sous une pluie battante en plein après-midi. Et ce n'est pas la première fois. Un grand académicien m'a dit un jour que nous étions tous des poussières étoiles, vous dit le prêtre qui est en charge de ce lieu, après qu'il vous ait trouvé, forcé à entrer et écouter votre histoire autour d'un dîner. Cette idée me plaît parce que j'ai l'impression que nous sommes toujours en communion, même avec ceux qui nous ont quittés. L'esprit de la personne que vous aimez n'a peut-être pas encore franchi le chemin des arcanes. Il est peut-être encore ici, allant et venant au fil des saisons, comme nous, et j'aime à penser que cet esprit-là aussi sont en paix. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ce laxus. Cependant, comment nier le fait que ces mots apportent un peu de réconfort? Ceci dit, c'est plutôt pour vous que je m'inquiète, cher voyageur, continue le prêtre. Et vous comprenez que ce qu'il a plus important à dire
est sur le point de franchir ses lèvres. Le chagrin qui affiche ceux qui restent, surtout lorsqu'ils sont rongés par la culpabilité, peut vite devenir une force implacable qui vous fera vous égarer. Je vois très bien que vous êtes en détresse, que rien ne peut vous réconforter. Mais cela est-il juste? Peu importe ce que vous avez fait. Si vous vous agenouillez et acceptez votre douleur, ce sera le signe que vous pouvez toujours vous remettre sur le droit chemin. Vous savez que vous avez simplement fait les choses justes, mais cela n'apaise pas votre douleur. Un père, un frère ou une sœur, un ami, l'être aimé, être responsable du départ d'une personne si proche de vous n'a pas été facile à accepter. Et rien n'est parvenu à vous convaincre que tout ce qui s'était produit n'est pas une injustice, et que le monde entier n'est pas à blâmer. Le vent a tourné, continue le prêtre. Même les personnes honnêtes sont devenues victimes du désespoir, et aucune âme ne peut prétendre être prêt à faire face aux événements étranges qui se sont produits. Plus que jamais, il est essentiel de faire ce qu'il faut, de vous en tenir à la doctrine pour retrouver la paix. Vous aimeriez demander pourquoi, si c'était vraiment la chose juste, vous vous sentez si mal de l'avoir fait. Vous aimeriez demander pourquoi une part de vous s'est brisée, s'est égarée, faisant vous demander si ce qu'on vous a inculqué depuis des années comme étant la chose juste l'était vraiment. Mais les mots vous manquent et au final vous restez silencieux, ressassant les mêmes pensées que vous n'avez cessé de ressasser depuis le dernier cycle des lunes. Le seul bruit qui se fait entendre est celui de la symphonie des gouttes de pluie qui martèlent le toit. Comprenant désormais l'intensité de votre désespoir, votre hôte ne prononce plus un mot, mais il ne vous laisse pas seul pour autant. Et à vrai dire, cela vous convient parfaitement. Voilà le prologue de Drunagor, les amis. Alors, ça c'était le prologue. Maintenant, on va lire le premier chapitre. Donc c'est Appel à l'aide. Et après, on pourra commencer à connaître notre personnage. Donc, on va continuer la petite lecture. Et puis après, on passera au personnage. Donc, c'est parti pour le chapitre 1. Appel à l'aide. Alors, on y va. Hop. Donc, appel à l'aide. Un cri perçant vous tire de votre sommeil, en plein milieu de la nuit. La brune embaume toujours les environs, mais vos vêtements sont secs. Étant donné que vous vous êtes endormi devant la cheminée d'une des chambres de la maison paroissiale, guidé par une impulsion qui surgit soudain en vous, vous vous hâtez de rassembler vos effets et de quitter cet endroit pour vous diriger vers la source du hurlement, déterminé à apporter votre aide. Vous ne savez pas exactement où vous vous trouvez, mais vous savez que vous n'êtes pas loin de Rive-Noire, un petit village du royaume d'Élan. Mais c'est justement en suivant la rivière qui traverse ce village que vous êtes arrivé devant
ces installations rurales, confortables et nichées sur les fronts des collines, au milieu des épaisses forêts de pins. Soudain, un bruit sec fait vaciller l'air près de votre oreille, et paniqué, vous voyez une flèche se planter dans un arbre juste à côté de vous. Elle vous a manqué de peu. Vous scrutez les bois et observez le tireur qui s'allonge sur le sol. Il s'agit d'une chose qui ressemble à un squelette portant l'étendard d'Amira, un arc léger à la main. Vous ne pouvez vous empêcher d'être intrigué. Ce n'est pas la première fois que vous rencontrez un tel ennemi. Mais vous ne vous attendez pas à en avoir ici maintenant. Après tout, vous pensiez avoir vaincu le responsable de l'apparition de ces horaires. Et de fait, c'est la culpabilité qui vous ronge depuis cette confrontation, qui vous avait fait errer sans but dans ces bois. D'autres personnes sont-elles impliquées? D'ailleurs, ces créatures ne sont-elles pas toujours sous le contrôle ou le jugement d'une personne qui les maîtrise? Quelqu'un qui a appris à faire sortir les morts de leur tombe pour s'emparer du royaume. Plus vous réfléchissez à ces étranges événements, plus tout cela vous semble troublant. Une seconde flèche siffle dans l'air. Cette fois, elle vous écorche le bras. Et vous décidez de remettre votre réflexion à plus tard. Quelqu'un a besoin de votre aide. Voilà, on est prêt pour l'aventure, donc appel à l'aide. Donc, hop, on peut arrêter la musique. Pour ce scénario et pour cette campagne, donc on jouera notre ami Drasesh. Si je le prononce bien, oui, c'est ça. Ou Draesh, ou Drasesh. Donc un Dragolien paladin. Draconien paladin, pardon. Pas Dragolien. Draconien paladin. On a des règles d'apparition, donc là, je vais vous montrer un peu. Hop, le livre de campagne pour le chapitre 1. Voilà. Donc on a ici des règles d'apparition des ténèbres. Donc là, on nous dit pas de ténèbres. Aucune carte rune n'est utilisée au début de cette aventure. Comportement des ténèbres standard. Les ténèbres pourchasseront le héros le plus fort qui se trouve pas déjà sur les ténèbres. Si tous les héros se trouvent sur les ténèbres, passez l'étape d'apparition. Et à la place, tous les héros subissent Y dégâts qui ne peuvent être prévenus. Y étant égal au nombre de héros. Cet effet s'applique chaque fois qu'une rune est piochée, mais qu'aucune tuile n'est placée. Cet effet s'appelle écraser. Après, on a des pénalités de malédiction pour l'action rappel. Donc on en a un seul. Lorsqu'un héros réalise une action rappel, volontaire ou involontaire, il reçoit un cube malédiction comme pénalité. Gagner ou perdre l'aventure. Cette aventure se termine immédiatement par un échec dans l'un de ces cas suivants. Un héros est vaincu en recevant plus de cubes de malédiction ou de cubes trauma qu'il ne peut accumuler. Ou la dernière rune est piochée depuis le sac. L'aventure se termine en succès dès que le joueur lit un paragraphe dans lequel apparaissent les mots « Cette aventure est désormais terminée ». Commencez l'aventure. Après avoir réalisé la mise en place suivante, lisez les instructions et toutes les autres instructions spéciales indiquées en page suivante. Vous êtes ensuite prêt à jouer pour cette aventure. Mais nous ne jouons pas tout de suite à cette aventure. On va déjà apprendre à connaître notre héros. Donc, hop, on descend ça. Et on descend ça. Et voilà. Hop.
on joue donc Drasek, un draconien paladin. Hop. Donc il a sa petite carte d'initiative. Voilà, Drasek. Hop là. Donc il a ses cubes d'action de départ. Donc il a un vert, un bleu, deux jaunes et un rouge. Il commence avec 16 points de vie, je vais vous expliquer pourquoi. Il a une arme de départ, c'est la hache dentelée. Donc c'est un équipement de départ, arme lourde. Donc elle fait, hop là, saignement. Sur un 7 ou plus, je ferai 3 dégâts. Il a une armure de plaque. Donc je peux utiliser n'importe quel cube. Donc soit un jaune, soit un rouge, soit un bleu, soit un vert dessus. Et je fais front. Et vous pouvez prévenir donc de 3 touches. Donc j'ai pris pour lui donc une capacité qui est donc attaquant. Donc la première c'est donc pour une couleur jaune, rouge, bleu ou verte, bénédiction. Il se soigne de 2 et il a une purification de 1. Il a un truc automatique qui est la précision en attaque donc de mêlée. Donc il fait plus 1 de précision. Ça c'est donc automatique. En 2, donc pour un cube jaune ou rouge, donc il attaque au corps à corps, il fait double frappe, plus 0 de précision et donc plus 0 de précision. Donc jaune c'est du corps à corps et le rouge c'est donc si je lance ma hache. Donc c'est à distance. Donc on peut attaquer soit au corps à corps, soit à distance. Mais à chaque fois on aura plus 0 de précision. Qui est un peu moins juste car on a toujours le plus 1 de précision qui est automatique. Ensuite, coup fatal. Donc, pareil, corps à corps et distance. Sur cette attaque, on fait plus 0 de précision, mais on fait plus 1 dommage et on fait cri à 16+. Ça, c'est les compétences de départ. Et donc, après, il pourrait en gagner d'autres. Donc, il peut gagner des capacités spécialement dédiées à lui pendant l'aventure. Voilà. Donc, il a des capacités spéciales. Il pourra peut-être aussi gagner la 3e carte attaque. Il a des cartes donc du paladin. Donc, c'est des compétences qu'il pourra aussi gagner. Il faudra faire un show. Donc, je vous ai dit que notre héros commençait avec 16 points de vie. Pourquoi? Et bien, tout simplement, hop, on va prendre sa fiche. Donc, il a donc attaque au corps à corps, donc en jaune. Donc, ce qui est sacrifice divin. Payer 1 PV, cibler un autre allié adjacent, et je peux le soigner de 5. Sinon, châtiment extrême. Donc ça, c'est une attaque. On a le sigle, plus 1 de précision, et on peut relancer pour faire plus de dommages. Attaque à distance, donc c'est concentration absolue, concentration 1 et purification 1. Donc, action qui est donc automatique, vigueur draconienne, il commence avec plus 4 de PV. Automatiquement, normalement, il a 12, il commencera avec 16 PV. Après, il a ses actions vertes et bleues. Je ne me rappelle plus exactement comment on les appelle. Interception, déplacer 3, prévenez donc de 2 dégâts. Ou marche vivifiante, déplacer de 3, soin 2. Pour le bleu, c'est purification vertueuse, soin 2. On prévient de 2 dommages. Et enfin, riposte, on riposte de 3. Donc il commence avec une arme lourde, il a un bouclier ou une relique, une armure de plaque et une babiole. Donc là on commence qu'avec l'arme lourde et
l'armure de plaque. Il a d'autres compétences, ça, c'est s'il pose des pions là-dessus, des pions spécifiques, il pourra faire ces compétences-là. Donc lui, pendant votre tour, il peut se déplacer de 3, normal, plus 2. Donc c'est un draconien paladin. Et donc on va lire sa petite histoire, qui est assez gigantesque. Et on va essayer d'apprendre un peu plus sur lui. Donc notre paladin draconien. Ceux qui connaissent les draconiens d'Inspira savent que leur concentration et leur détermination sont leur plus grand atout. Ils ont érigé une impressionnante citadelle au sommet d'une imposante montagne et ont repoussé de nombreuses menaces provenant de toutes parts. Drasek est originaire d'une longue lignée de guerriers et d'aventuriers draconiens qui ont défendu leur cité depuis des générations. Quand il a eu l'âge, sa famille décida qu'il n'obtiendrait l'armure et les armes qui constituaient son héritage qu'après s'être montré digne auprès de son peuple. Drasek choisit alors de voyager à travers le monde à la recherche d'un moyen de mieux protéger les draconiens de leurs ennemis. Au cours de nombreuses périls, il rencontra d'autres races de Darren dans leur pays. Il completa les jardins étincelants des îles d'Espera, peuplées des elfes du soleil. Il a les elfes à la lune de la forêt d'Iralien à travers les bois. Il protégea les caravanes de nains dans les montagnes d'Olmeka. Il prêta même main forte aux honorables tribus des orques. Lors de tous ces voyages, il ne pouvait constater l'injustice qui régnait de ce monde, les forts prenant le dessus sur les faibles, les rusés dupant les innocents, et le cœur de Drasek se remplit de rage. Au robuste donjon, il entendit parler d'un ordre de guerriers qui suivait le chemin d'un de ceux ayant connu l'ascension, l'ordre de l'aube d'argent. Ces valeureux champions se battaient pour protéger les faibles et les inconscients des ravages du mal. Et pour apporter la paix à Darren, il passa des années suivantes à suivre un apprentissage auprès de ses héros. Et lorsqu'il revint chez lui, il ramena en effet un moyen de mieux protéger son peuple. La justice. Drasek, notre héros, pour cette campagne donc des chroniques de Drunagor. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer donc la dernière aussi figurine que j'ai peinte avant de arrêter la vidéo là. Donc encore une fois, je remercie la personne qui chaleureusement m'a beaucoup aidé à arriver à ce résultat là, hein, bien sûr. C'est donc mon ami Régis. Donc voilà. Donc je vais vous présenter donc la figurine. Êtes-vous prêts? Attention, figurine en avance. Voilà, j'ai fait le verre des sables. Donc avec l'aide de Régis, que je remercie infiniment. Hop. Voilà. Hop. Ça sera pas pour tout de suite, hein, cet ennemi-là. Mais il est peint.
Après, j'ai un très gros dragon aussi à peindre. Voilà, le vert des sables est fait. Déjà. Voilà. Il y a une différence de taille quand même. Hein. Mon Dieu. J'ai pas peur de toi, moi. Voilà. Donc, je vous ai présenté donc Drasek, notre héros. Je vous ai un peu parlé donc du chapitre 1, donc appel à l'aide. Donc aussi du prologue. Je vous ai raconté l'histoire du prologue. Et donc on est prêt à partir donc pour l'aventure 1. Donc ça sera dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo ce soir vous aura plu. On n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Et je vous dis donc à très vite et à très bientôt donc pour la campagne donc de Drunagor. Allez, ciao et à la prochaine les amis.